Bonjour à tous. On me demande la commande, c'est mon ressenti Oui. sur la journée. Justement, je ne l'ai pas prévenu à l'avance parce que je Ouais, voulais ça qu'il fait donne 5 un peu minutes. son... Voilà. Eh ben, je suis content. Premièrement, non, je suis content. Ça fait 4-5 ans que je me déplace dans ces journées. Je regrette pas d'être venu aujourd'hui. Donc c'est assez important. J'espère qu'il y en a d'autres qui partagent cet avis-là. Donc on a essayé de l'organiser l'année dernière en Mayenne. C'est avec plaisir de voir que ça continue. En collaboration là entre le réseau bio et les décompactés, donc c'est super. En plus, on va passer une super soirée, j'en suis sûr. On retrouve les copains, donc ça c'est vachement important aussi. La journée, je l'ai trouvée vraiment très riche, avec une diversité sur les intervenants. On prend de la hauteur sur le climat. Il y a les enjeux de la recherche pour ce qu'on a besoin demain. Enfin, c'est vraiment très riche. Et l'après-midi, on revient au concret des producteurs du coin, quoi, et de la France. Donc voilà, c'était vraiment intéressant et ça prépare bien la journée de demain où on reçoit aujourd'hui, on va donner demain. Donc donner, recevoir, prendre, donner. Je trouve ça super. Voilà. Merci à tous d'être présents. Donc Thomas Quenier, du coup tu as tout dit. Non, mais c'est vrai que pour ceux qui connaissent pas l'événement, ce que je trouve qui est vraiment super, c'est que là, il y a plein de choses très intéressantes et différentes entre le matin et l'après-midi. Mais effectivement, c'est le soir où ça continue. Demain, c'est entre agriculteurs bio, où vraiment ils s'y collent en petit atelier et c'est vraiment très riche. Et puis après, c'est la route du retour et après, c'est quand vous êtes dans votre tracteur. Donc c'est entre guillemets en 4-5 étapes que ça se fait. Et c'est chacune de ces étapes qui fait que c'est hyper intéressant. Donc effectivement, ce matin, cet après-midi, encore une fois, super complémentaire. Et puis moi, je voulais juste revenir sur deux choses. Donc l'événement de l'année dernière, donc de janvier 2022. Donc c'est juste, on a sorti un petit guide qui reprend justement un peu pas des actes, mais c'est un petit peu ça aussi, avec des témoignages de la deuxième journée et puis des présentations de la première. Donc voilà, si vous voulez venir me voir, je peux vous en passer. Et puis la deuxième chose, c'est aussi de présenter un petit peu les travaux du groupe. Donc en Mayenne-Sarthe, on avait accueilli l'année dernière. Et du coup, il y a des choses très intéressantes qu'on est en train de faire. On a hésité à en parler un peu aujourd'hui. Finalement, on ne l'a pas fait. Mais c'est pour vous dire, rendez-vous dans un an où on aura, je pense, plein de belles choses à vous parler. Voilà. Oh, vous pouvez. Bonsoir. Je vais d'abord remercier Quentin et puis Philippe qui ont eu la gentillesse de m'inviter. Donc ça a vraiment été un plaisir de participer à cette première journée, participer en tant qu'auditeur. Notre histoire d'amour avec Philippe, elle a commencé à Tech and Bio il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, je ne sais plus. Il sait certainement mieux que moi, plutôt 5 que 3 d'ailleurs. Vraiment, ça a été un plaisir, je dirais, ce voyage à travers des mondes parallèles, qui étaient parallèles et qui infléchissent leur trajectoire et qui se rencontrent. J'entends par là, on a entendu un agrométéorologue, Marc, je crois, si je me souviens bien de son prénom. Voilà, je ne savais plus où tu étais. Donc, vraiment, merci. D'abord, c'était plein de bonnes nouvelles. Plein de bonnes nouvelles, parce que tu nous as annoncé qu'on allait battre des records sans arrêt. Donc, comme l'homme est un compétiteur par nature, c'est très bien, c'est plaisant. Je dis que ce sont des mondes parallèles qui sont en train de se rejoindre, parce que symboliquement, j'ai trouvé qu'il y avait quelques petits points qui montraient qu'il y avait non seulement de la complémentarité, mais aussi des points de vue avec des approches très différentes. Ta plante, elle n'avait pas du tout de racines, celle que tu as présentée sur ton slide. Et puis quand j'ai regardé les slides de Vladimir, alors là, je voyais des racines partout, vraiment avec une densité, une profondeur, etc. Donc c'est très bien parce que vous êtes en train d'apporter des compétences complètement complémentaires, et ça, c'est vraiment plaisant. Les unités de mesure n'étaient pas les mêmes non plus, ce qui montre que nous ne sommes pas tout à fait avec les mêmes optiques.
quand François nous a accueillis, m'a accueilli, il m'a demandé à combien de kilomètres j'habitais. Il a fallu que je me lève au moment des 500 kilomètres. Voilà. Et puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, à part le fait d'où je viens, vers quoi je vais? Je vais vers plus 3 degrés. Ah, tiens, donc ça, c'est pas la même unité de mesure. Puis il m'a rappelé que j'étais né il y a 45 ppm de CO2. Donc comme quoi, à partir de la même réalité, ben, il peut y avoir des visions différentes. Et puis c'est ce à quoi on a assisté. Et puis je vais juste terminer sur 2 points, moi, qui m'ont vraiment très agréablement surpris. Et évidemment, il y en a plein d'autres, donc vous m'en excuserez hein, si je les oublie. Mais il y a nos amis de Lyon, dont j'ai oublié le prénom, ils m'excuseront aussi parce que ça fait au moins la 2e fois que je les rencontre, mais qui savent explorer des domaines aussi pionniers que l'homéopathie. Ça fait peur, on ne sait pas l'expliquer. Pourtant, je peux vous assurer, et moi j'en ai été convaincu parce que j'en ai vu les effets sur mon propre troupeau de chèvres. Tout le monde était en train de crever, et c'est après 2 années de trithérapie avec des antibiotiques normalement puissants, ben ça ne fonctionnait pas. Et puis un nosode, qui est l'une des familles de l'homéopathie, a résolu le problème en 8 jours. Donc on ne sait pas exactement pourquoi ça marche, ça dépasse l'entendement, mais être scientifique, ça consiste à accepter les faits déjà, même si on ne connaît pas l'explication. Donc ça, je dirais, c'est le premier étonnement, et je vais vous faire part d'un deuxième qui a été porté par François, ici, c'est l'intensification. Et vraiment, il faut bien comprendre que intensifier, c'est un acte écologique. Si on produit, cela veut dire qu'on injecte aussi beaucoup de carbone, qu'il y a des exsudats racinaires et qu'on donne de la vie dans le sol. Ce qui vit à 20 cm, 30 cm, 1 mètre de profondeur n'est nourri que par le biais de la photosynthèse. Seule la photosynthèse permet d'injecter dans le sol semi-profond, profond, de la nourriture. Et on le sait, il y a des expérimentations qui ont été faites. S'il n'y a plus de végétation, et ça a été malheureusement mis en pratique à un moment donné avec la jachère nue qui était pratiquement imposée, eh bien on sait qu'au bout de 3 ans, pratiquement toute la microfaune et une grande partie de la microbiologie a disparu. Et puis je vais juste citer un dernier exemple, hein, si tu me permets, même si je dépasse un tout petit peu. J'ai eu l'opportunité de présenter au congrès de la GPM une étude qui est pour moi très révélatrice de ce que l'on peut faire, et ça rejoint justement les travaux sur le climat qu'on peut effectuer. Il y a une étude qui a été faite, elle s'étale sur 70 ans, sur le Corn Belt aux États-Unis. Le Corn Belt, vous savez, c'est cette région où on produit essentiellement du maïs, comme son nom l'indique, et accessoirement du soja. Eh bien, il s'avère qu'entre 1930 et 2020, la production primaire nette a augmenté d'un facteur de 5 à 6. On produit 5 à 6 fois plus de biomasse dans cette région-là, qui couvre, on va dire, une surface qui est plus grande que la France. Qu'est-ce qu'on a observé quand on fait une analyse sur des périodes de 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans? Les dernières 20 années ont montré que par rapport à la période 1930-1950, au mois de juillet et au mois d'août, on a une pluviométrie qui a augmenté d'1 millimètre par jour pendant les mois de juillet et août. On a observé pendant le même temps que la température moyenne avait baissé de 1,5 degré dans cette région-là entre 1930 et 2020. C'est une exception pratiquement sur la planète, mais c'est aussi l'un des endroits où la productivité a le plus augmenté. Donc c'est la raison pour laquelle je voulais partager ça avec vous, et merci de m'avoir donné l'opportunité de partager cette réflexion-là, François, parce qu'il ne faut pas avoir peur du mot productivité. Le productivisme, c'est caca, mais la productivité, ça peut être très vertueux.
Donc en tout cas, merci encore de m'avoir permis d'assister à toutes vos interventions. C'était vraiment fantastique et ça nous permet d'être optimistes. D'être optimistes. Et puis peut-être, ne battrons-nous peut-être pas autant de records que ça si on s'y met tous. Merci. Merci Francis.